En cette fin d'année 2025, un des pays clés qui a connu justement un boom économique, je dirais que c'est l'Ouzbékistan parmi tous les pays du monde. D'ailleurs, on pourrait même dire que c'était l'année de l'Ouzbékistan, que cela soit en Asie centrale, mais aussi au niveau mondial. D'ailleurs, après Paris, l'UNESCO, pour la première fois, est sortie de sa capitale et a réalisé justement ces conférences internationales à Samarcande, la capitale historique de l'Ouzbékistan. Ensuite, lors de la grande réunion des Nations Unies, le président des États-Unis, Trump, a voulu rencontrer le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev. Par ailleurs, l'Union européenne et sa capitale, Bruxelles, a accueilli le président Shavkat Mirziyoyev lors de la signature de l'Enhanced Partnership avec l'Ouzbékistan. Le pays, depuis plus ou moins 9-10 ans, connaît un boom économique, mais aussi une ouverture au monde. Et on devrait souligner que c'est grâce aussi à l'arrivée de Shavkat Mirziyoyev au pouvoir en 2016, soit 9 ans auparavant, mais aussi à la stratégie de développement 2030 et la libéralisation du marché, parce que le pays devient justement l'attraction privilégiée des investisseurs étrangers qui sont soutenus par le gouvernement, qui facilitent les investisseurs étrangers à s'installer dans le pays et à investir dans l'économie. La libéralisation de la monnaie ouzbek est d'ailleurs une des facilités octroyées par le gouvernement ouzbek actuellement. D'ailleurs, le pays, on pourrait dire que c'était aussi l'année 2025, l'année du rapprochement entre l'Ouzbékistan et l'Union européenne. Le grand sommet Union européenne-Asie centrale s'est déroulé en Ouzbékistan, encore une fois dans la capitale historique Samarcande des Ouzbeks.